Oui, leader Jeannot, tu es en train de parler de la difficulté qu'on a pour enregistrer les nouvelles personnes, n'est-ce pas? Voilà, ok. Oui, c'est ça. Absolument. Voilà, effectivement, actuellement, il y a une difficulté pour enregistrer les nouvelles personnes, mais la fois dernière, l'administrateur a dit que l'équipe technique est en train de travailler fort pour permettre à ce que les choses deviennent encore très, très faciles et très simples. Donc, à ce niveau, ce que nous devons faire, c'est de patienter, c'est d'essayer de patienter. Voilà, si vous voulez inscrire quelqu'un, voilà, vous faites l'effort de pouvoir l'inscrire. Et quand vous faites votre inscription, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas faire les inscriptions, n'est-ce pas? Parce que dans ta préoccupation, c'est ce que je Oui, vois. Et on a décidé de c'est ça. pouvoir, les 2 jours de semaine que nous avons, nous allons clarifier. Un jour pour donner les informations, faire, qu'on appelle ça, les briefings des différentes réunions. Et puis un autre jour, nous allons utiliser pour faire quelques formations, pour aider plus d'un. Voilà, donc on va faire comme ça. Beaucoup de personnes ne savent pas faire des inscriptions. On va essayer d'organiser des temps de formation, comment faire une inscription, tout ça. On va faire ça. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas. Tout est une question d'organisation. On va y arriver. Voilà. Donc, déjà, nous terminons la semaine. Déjà, à partir de la semaine prochaine, donc du mercredi, parce qu'on a décidé de faire nos réunions les mercredis et les vendredis. Les mardis, déjà, on a réunion avec l'admin. Donc, ça serait souvent on fait des réunions de 3 heures du temps. Donc, on donne le temps aux gens de digérer ce qu'ils ont entendu. Et le mercredi, on revient pour essayer de revenir sur certaines choses. Donc, c'est comme ça que nous allons organiser les choses pour aider chacun de nous. Voilà. C'est bon, leader Merci Jeannot? beaucoup. Non, merci beaucoup. Ce que je voulais ajouter aussi, troisièmement, c'est pour encourager toutes les TVCN de vraiment de payer les frais d'entretien de compte pour faire l'effort pour que nous puissions rester dans l'équipe A. Parce qu'aujourd'hui, où TBC est arrivé, ce n'est plus du jeu encore. Parce que la fois dernière, quand on était à la réunion avec l'admin, il y a beaucoup de personnes qui se plaignent, beaucoup de leaders pour dire ben, cette règle-là, ils n'ont qu'à annuler, c'est ceci, c'est là, vraiment, c'est pas bien. Moi, j'encourage tout le monde de s'engager. Parce qu'aujourd'hui, quand tu fais tes calculs, tu dis les 111 000 personnes, chacun de nous doit avoir 2 personnes actives. Vraiment, c'est du boom. Avec le système rotateur, vraiment, c'est quelque chose quoi, non. C'est-à-dire, on ne peut pas imaginer même quoi. Donc vraiment, j'encourage tout le monde. Même là-dessus que moi je vous parle, moi, je ne sais pas où même je vais passer pour avoir les 2 personnes pour qu'ils vont payer les frais d'entretien du compte. Mais je vous dis, moi je vais tout faire. L'équipe A là seulement là, ça ne va pas m'échapper. Voilà. Comment moi je vais m'arranger pour être active là? Moi, je vais tout faire. Même si je vais rentrer en bourse pour aller chercher de quoi, comme on appelle, je vais dire, nous nettoyer comme on appelle, des plantations ou bien faire des contrats un peu partout pour pouvoir trouver l'argent pour payer des frais d'activité des personnes pour que moi je puisse être calculé. Je vais le faire. Donc moi j'encourage tout le monde de s'engager. TBC, ce n'est pas de l'amusement. Merci beaucoup. C'est ce que je vais ajouter pour la communauté. D'accord, merci, leader Jeannot. Merci pour ta participation. OK, donc on revient à notre présidente. Président, bonsoir. Bienvenue parmi nous. Nous sommes contents de vous recevoir ce soir en tant que candidate. Voilà, donc la communauté est là. Bonsoir. Oui, bonsoir, leader Blessy. Bonsoir à tous les leaders TBC de Côte d'Ivoire et d'Afrique francophone. En tout cas, je suis très heureuse d'être parmi vous aussi. Et je voudrais vraiment féliciter les leaders TBC de Côte d'Ivoire au niveau du rang. Vous avez vu, quand j'ai fait la première conférence de TBC en décembre 2017, nous étions 10e ce jour-là. Et j'ai demandé aux leaders TBC de Côte d'Ivoire de tout faire pour que nous soyons premiers, qu'on doit terrasser le géant du Nigeria. Au début, mais aujourd'hui, quand je vois que nous sommes à la tête de TBC, vraiment, je suis très fière de tous les leaders de TBC de Côte d'Ivoire. Et je vois aussi que c'est tout pour attraper l'Afrique anglophone. Et donc, vraiment, félicitations à tous ces leaders au travail que vous faites. Félicitations. Et pour revenir au vote qui a lieu actuellement, nous sommes engagés dans une élection où la Côte d'Ivoire doit faire entendre sa voix.
C'est ce que nous devons savoir. Nous devons être, si nous sommes premiers mondial, ça veut dire qu'au niveau des élections, on doit voir qu'effectivement, nous sommes premiers. Une personne doit voter 7 personnes. Alors qu'en Côte d'Ivoire, nous n'avons que 2 candidats, le leader Bertin et moi. Donc, si on a voté soit Semilou en première position, on vient voter Bertin en deuxième position, ou bien si on a voté Bertin en première position, Semilou en deuxième position, ça ne gêne pas. L'essentiel, il faut que la Côte d'Ivoire soit en tout cas au sommet. C'est ce que je veux dire. Et je voudrais encourager aussi les leaders. Il y a un qui disait, mais comment faire pour avoir les 2 personnes? Vous voyez, au début, là, on avait enregistré beaucoup de gens. Je voudrais que vous preniez la liste de nos filleuls, ceux qu'on a enregistrés depuis le début. Ces personnes-là, on peut repartir, on peut faire le point de nos listes et puis sélectionner celles qui peuvent payer 25 $, qui sont capables de payer 25 $ chaque mois. Donc, on sélectionne ces personnes et on repart vers elles. Cette fois-ci, avec le rotator, c'est un nouvel élément. En leur donnant ces informations de l'évolution de TBC, ces personnes à qui nous avons présenté le TBC il y a 2 ou 3 ans peuvent revoir leur situation, leur position vis-à-vis des TBC. Nous, c'est déjà, prenons nos anciennes listes et puis révisons et sélectionnons ceux qui sont capables. Et puis, en deuxième position, où choisir, où avoir les 2 personnes? Tu regardes déjà dans ton environnement immédiat, dans ta famille, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de payer 25 $ chaque mois? Si oui, il faut approcher, ça s'appelle ton frère, ta soeur, ou bien dans ton cercle, même tes amis. Si dans ton cercle, il y a des amis, tu fais la liste. Et puis, on nous demande seulement 2 personnes dans le mois. Ah, il y a 2 personnes dans notre entourage là. Chaque mois, on peut faire un effort pour avoir ces 2 personnes. Et on doit prendre des gens qui sont capables d'acheter, non seulement de payer les 25 $ et des gens qui peuvent manipuler aussi le portable. Parce que là où on est arrivé, on a besoin des gens pour manipuler, pour prendre photo. Donc, en tout cas, choisissons des gens qui peuvent nous faciliter la tâche. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire. En tout cas, restons en tout cas debout. Là où le TBC est arrivé, ce n'est pas le moment de reculer. C'est le moment d'avancer. On est presque arrivé. Nous sommes en 2020. L'ANMI nous a dit que 2020, c'est notre année. Donc, vraiment, soyons courageux et je voudrais encourager, comment dirais-je, tous les leaders de l'Afrique francophone, surtout, qui sont dans le forum, qui m'écoutent. En tout cas, faisons tout pour que nous soyons à la hauteur, au même niveau que les leaders de l'Afrique anglophone. Moi aussi, c'est pas présentable. À une grande réunion de ce genre, les réunions sont enregistrées. Si tu as porté un t-shirt et puis tu viens à cette réunion-là, ça va faire le tour du monde. Tant que tout le monde va regarder, on va te voir en body, en chose, en dépravé, c'est pas bon. Donc vraiment, c'est ce que je voudrais dire. Nous sommes des milliardaires, comportons-nous comme des milliardaires. Et quand nous sommes à ces grandes réunions, il faudrait que vraiment, même dans la prise de la parole, que nous fassions attention à ce que nous disions. Donc voilà un peu ce que je voudrais vous dire. Merci infiniment. Et courage à tout le monde. Votez. Ok, merci Président, merci beaucoup pour toutes ces paroles fortes. Je pense que la communauté a bien saisi, nous avons bien entendu. On doit aller voter rapidement, votons, votons. Il faudrait que la Côte d'Ivoire soit au sommet. Voilà, la Côte d'Ivoire soit au sommet. Voilà, il y a la première place, la deuxième, la troisième. Occupons la première place. Faisons-nous respecter au cours de ce vote pour prouver réellement notre première place. Voilà. Donc, je l'ai dit tout à l'heure que on allait avoir 2 parties dans notre réunion. On a fini la première partie et la deuxième partie était consacrée tout simplement à quelques rappels des points saillants des réunions que l'admin a eu avec la communauté anglophone. Et notre grand leader Keiba Innocent a eu ce grand plaisir-là de participer à la réunion. Donc, c'est lui qui est chargé de nous faire plus ou moins, de nous donner quelques informations. Voilà, donc tout à l'heure, on va lui laisser la parole
En attendant, je prends peut-être en 1 minute mon papa Point B, en 1 minute le leader Yoru Richard, et nous allons laisser la parole à notre leader Keiba Innocent. Donc, papa Point B, bonsoir. Il faut activer le micro. Allons-y. Merci, vous t'entends très bien, papa. Vous m'entendez? Bon, bonsoir et merci pour tout ce que tu fais pour TBC. D'entrée de jeu, je dis déjà merci à la présidence Semidou, qui est ma petite sœur. Et j'ai 2 préoccupations. Okay, s'agissant de la réactivation des 2 fioles, ce que tu n'as pas dit, tu as parlé du mois de juin. Est-ce que c'est continu ou bien c'est seulement le mois de juin? Si je les réactive pour le mois de juin, je continue de les réactiver jusqu'à l'éternité ou bien au moment où ça va s'arrêter, tu ne l'as pas dit. Bon, voyant le classement de la Côte d'Ivoire sur le plan mondial, on ne devait pas rater la première place de la fabrication des t-shirts. On a failli. Si on s'était compris et on avait fait le consensus autour d'un candidat, ça allait nous arranger. J'ai fait un calcul simple. Le premier actuellement a 374 voix. Et quand j'ai additionné nos 2 voix là, ça fait 368. On n'était pas loin. S'il y avait un consensus d'être peut-être à la première place pour l'avenir. Bon, je ne suis pas égoïste, hein. Je peux penser aussi à un autre pays francophone. Oui, oui, on pourrait aussi faire ça. Franchement, quand je vois ça, ça me peine un peu. Voilà ma préoccupation de ce jour. Merci. Ok, merci papa. Je réponds à votre question rapidement. Concernant les 2 fioles, c'est à compter du mois de juin. Ça veut dire pour toujours. Pour toujours. Donc, si vous avez 2 fioles qui ont activé leur compte, ça veut dire chaque mois, il faudrait que ces 2 fioles soient actives pour que vous restiez dans l'équipe A. Maintenant, ce qu'on demande, c'est d'encourager aussi ces 2 fioles à trouver aussi leurs 2 pour remonter dans l'équipe A. Ainsi de suite, vous allez voir que la communauté va grandir. L'objectif, c'est de faire grandir la communauté, nous permet d'atteindre notre objectif de milliards de personnes. Un objectif très court, c'est de boucler les 111 111 personnes. Un objectif très loin, c'est de pouvoir boucler le milliard de personnes. Si personne n'en parle, alors la communauté grandit comment? Il faudrait que, comme la présidente l'a dit tout à l'heure, essayons de voir dans notre entourage les personnes sur lesquelles on peut s'appuyer, donnons-leur l'information. On ne les oblige pas à venir dans la communauté, mais prêchons-les tout simplement la vérité de TBC, donnons-leur l'information. Où est-ce que le monde s'en va? Où est-ce que le monde est en train de s'orienter? Demain, comment est-ce que les gens vont vivre? Donnons-leur l'information, ils prendront conscience et ces personnes reviendront pour que nous demeurions, nous commençons cette nouvelle économie qui démarre avec TBC. Donc, c'est à partir du mois de juin, les 2 personnes qui payent vont continuer à payer pour que vous restiez dans l'équipe A. L'objectif, c'est que ces 2 personnes-là qui payent leurs frais d'admin, eux aussi trouvent les 2 personnes. Donc, c'est une duplication de ce que nous sommes en train de faire. On ne veut pas que quelqu'un soit là, lui seul, il paye pour les 2 personnes, et puis c'est bloqué aux 3 personnes. Non, notre objectif, c'est de dupliquer, de tendre encore le système. Mais on s'est dit, comme il y a une pression, voilà ce qu'on peut harmoniser pour que déjà vous restez là, mais au fur et à mesure d'encourager pour que la communauté puisse grandir. Papa, tu voulais dire quelque chose rapidement? Admettons que je réactive ces 2 personnes à 40 000 francs pour le mois de juin. Bon, tu m'as dit que c'est continu. Si c'est continu, que peut-être ceux-là n'ont pas de possibilités et que c'est moi qui dois continuer de payer. Est-ce que c'est toujours les mêmes 40 000 francs ou bien pour les autres mois, ils reviennent à 20 000, 20 000? Est-ce que je me suis fait comprendre? Et là, ça va faire 60 000 francs. Voilà. Réponds à cela.
pour la compréhension de tout le monde. Merci, papa, pour J'explique. Je prends l'exemple tout droit sur papa.b. Papa.b a inscrit sa femme et puis il a inscrit l'un de ses enfants. Et puis, il se trouve que sa femme et puis son enfant, les deux peut-être même ne sont pas informés de TBC. Et ces deux-là ne sont pas actifs. Donc, on dit, pour que papa.b puisse rester dans l'équipe A, il faudrait que les deux personnes soient actives. Donc, papa.b, qu'est-ce qu'il doit faire? Avant, il payait 20 000 francs pour lui seul. Maintenant, avec cette possibilité, s'il paye 20 000 pour sa femme, il y a 50% qui lui remonte. S'il paye 20 000 francs pour son enfant, il y a 50% qui lui remonte et ça lui permet de payer pour lui. Donc, ça veut dire que chaque mois, tant que tu vas rester dans ce système-là, entre papa, femme et puis enfant, tant que le système ne va pas bouger, ça veut dire chaque mois, tu serais en train de payer les 40 000 et c'est le même schéma qui va demeurer. Maintenant, si papa essaie d'aller au-delà, il sait que lui paye les 40 000. Il se dit, bon, ça fait au moins 2 mois que je paye 40 000. Nous sommes 3, on arrive à payer. Est-ce que je ne peux pas pousser un peu, voir quelqu'un à qui on va expliquer le projet, que lui aussi va m'accompagner dans ça. Donc, vous voyez qu'au fur et à mesure, il y a une tâche qui quitte. Papa a une seule personne, il paye c'est même 20 000. Et l'autre personne qu'il a recrutée, elle aussi, elle paye les 20 000. Donc, ça remonte à papa, ça lui permet de payer pour lui. Donc, c'est un système qu'on met sur pied pour nous faciliter la tâche, faire grandir la communauté et nous permettre d'avancer. OK. Voilà. Ça va? Non, c'est bon, papa. OK. Oh, bon. Moi, j'ai une préoccupation. Ce qu'on va faire, maman. La fois dernière, votre préoccupation, on a laissé et puis on est parti. Voilà, donc, oui. Permettez que si ce n'est pas long, on va permettre à notre leader Keiba de nous faire le point, voilà, de la situation et on va lui demander aussi de nous accorder un peu de son temps, voilà, dans son briefing là, pour qu'on puisse répondre à votre préoccupation. Sinon, on va rater un peu notre programme qu'on a mis sur place. Voilà, donc, vraiment, votre indulgence, voilà, permettez. Voilà, merci, cher leader. Leader Keiba, bienvenue, merci. Voilà. Donc, on a dit dès l'entrée qu'on avait 2 parties. Notre réunion va se dérouler en 2 parties. La première partie, on a déjà fait. La deuxième partie, c'était de nous faire juste un petit point de tout ce qui a été fait comme réunion au cours de la semaine avec l'admin. Voilà. Donc, merci. Bienvenue. Tu n'entends pas, leader? On ne t'entend pas. Peut-être tu vas te déconnecter, tu vas quitter la réunion. Voilà, c'est bon. Maintenant. Voilà, c'est bon. Je sais que tu m'entends maintenant. C'est bon. En fait, mon micro n'était pas activé à l'intérieur de l'ordinateur. Très cher leader, et je voudrais bien corriger, je précise, très cher admin. Bonsoir à tous. Bonsoir à chacun de vous. Merci encore pour du travail que vous effectuez tous les jours dans votre environnement. Je voudrais surtout dire ici que, en réalité, je n'ai pas été choisi de façon officielle pour vous faire les rapports des réunions au niveau des anglophones. Pas aussi pour vous dire que je viens pour rattraper un retard. Il n'y a jamais eu de retard parce que nos réunions en français, il y a l'opportunité pour nous, les francophones, de poser toutes les questions dont au niveau de la francophonie, nous avons besoin pour être au niveau des anglophones. Ce que ce soir, je vais faire, ce serait de vous parler de la réunion que nous avons eue aujourd'hui et puis un peu l'incident que vous avez sûrement dû comprendre pour la réunion d'avant-hier. Mais tout a été réglé, Dieu merci. Il n'y a pas eu de problème en tant que tel. Il y a juste eu hier une incompréhension ou alors un bug dans le système de Zoom qui a fait que Mbe était sorti de la réunion. Et comme c'est lui qui est l'animateur et le seul animateur de la réunion, il n'y avait personne qui pouvait
le ramener dans la réunion. Donc, ce qui faisait qu'on était livré à nous-mêmes. L'administrateur, lui aussi, il était dans l'incapacité de nous contrôler puisque c'est lui qui devait dire, qui devait fermer les micros de chaque personne. Il ne pouvait pas aussi faire rentrer Mbé à la réunion afin de coordonner tout ça. Donc, tout ça mis ensemble, ça a vraiment créé une situation qui avait un peu dégénéré jusqu'à ce qu'on puisse arrêter la réunion. Pour la journée d'aujourd'hui, l'admin, ce que j'ai retenu, a essayé une fois de plus de nous former. Chers leaders, pour ne pas que j'exagère, ne prenez pas ça trop profondément et puis vous effrayer. Il faut savoir que l'administrateur essaye de partager avec nous quelque chose qui peut-être dépasse notre compréhension ou notre entendement. Je crois que vous avez déjà entendu parler des élites. Ils sont au nombre de 300 personnes. Ces 300 élites ont créé tout un mélange au niveau mondial afin de rétablir le nouveau ordre mondial. C'est vrai, il y a des nouvelles qui passent dans les réseaux sociaux qui ne sont pas forcément vraies, mais comme souvent on le dit, il n'y a jamais de fumée sans feu. Alors, l'administrateur essaye de nous permettre d'être des véritables pionniers d'une communauté qui va libérer l'humanité et permettre à l'humanité de recevoir sa liberté. Et quand on dit liberté, c'est vraiment la liberté. Il y a déjà quelques exemples, comme avant-hier, une Philippienne qui expliquait, pour ceux qui ont regardé le journal d'hier soir, le président de la République philippien tire sur tous ceux qu'on a demandé de rester à la maison pour confinement et qui sortent de la maison. Si tu sors de chez toi à la maison, on tire sur toi. Chez nous ici, on dit couvre-feu. Mais quand quelqu'un a une famille, alors que c'est chaque jour, il doit sortir pour aller trouver de la nourriture pour sa famille, afin de nourrir sa famille le lendemain matin, vous comprenez que c'est impossible de faire le confinement. Mais s'il a des petits gombos, il doit toujours faire ces gombos-là parce que chaque gombo lui donne 5 francs pour garantir la journée du lendemain matin. Alors, chez lui, on ne t'attrape pas pour te mettre en prison, pour dire que parce qu'on a fait le couvre-feu, on vous a attrapé, tout et tout. Il dit simplement à la police et à la gendarmerie de tirer sur chaque individu qui sort de chez lui à la maison. Vous pouvez comprendre. C'est la raison pour laquelle l'administrateur essaie de nous faire comprendre que cette situation-là n'est pas faite sans raison. Ils ont fait ça exprès parce que quand ils vont de faire le déconfinement, vous verrez que toutes les personnes qui travaillaient ou ceux qui ont perdu leur travail seront uniquement que concentrés sur comment ils vont retrouver leur travail, comment ils vont refaire leur vie d'employé, comment ils vont essayer de retrouver leur réflexe. Tout le monde sera concentré sur cet aspect-là. Et ils vont oublier le travail de fond que les élites sont en train de mettre en place pour établir leur nouvel ordre mondial. Suivez un peu l'information. Aujourd'hui, au niveau de l'Europe, ils ont du mal à s'entendre sur qui va payer les dépenses ou qui est-ce qui va compenser les pertes de tous ces mois. Alors, on ne s'entend plus. Chacun dit que c'est moi qui prends, d'autres refusent. Et ça devient une situation qui présente une Europe totalement divisée. Et pourtant, l'idée de se réunir était qu'ils deviennent comme une seule famille, c'est-à-dire une communauté forte. Pour vous dire jusqu'à quel point la situation du coronavirus est venue pour nous mettre dans une confusion totale, nous mettre dans l'anxiété, dans la peur et laisser le libre champ aux élites de continuer de contrôler l'humanité. C'est pourquoi l'administrateur a dit, vous qui êtes les admins, est-ce que vous comprenez que vous ne devez jamais laisser vos voisins, les membres de votre famille, les personnes que vous connaissez, vous ne devez pas les abandonner et les laisser être vaccinés. Parce qu'ils vont vous accuser. Pourquoi est-ce qu'ils vont vous accuser? Vous faites partie des personnes qui reçoivent directement de quelqu'un qui s'oppose à tout ce système des élites et qui veut que vous soyez des milliardaires demain.
qui veut que vous soyez des personnes qui vont apporter l'abondance. Mais si nous ne sommes pas libres, est-ce que nous pouvons jouir de notre abondance? Avez-vous déjà vu un prisonnier qui peut jouir d'une quelconque abondance? Non. Sans liberté, même si on est riche, on ne peut pas jouir de notre abondance. Vous avez été sûrement pu participer, certains parmi vous, au placement en Côte d'Ivoire. Mais quand les gens devaient retirer des grosses sommes, qu'est-ce qui s'est passé? Le gouvernement a fermé ce système. Pourquoi? Parce qu'on dit, est-ce qu'on est obligé de rendre tout le monde riche? Si vous vous rappelez, et c'est sorti à la chaîne ici à la télévision, est-ce qu'on est obligé de rendre tout le monde riche? Tout simplement pour dire, il doit y avoir toujours des pauvres et des riches qui les contrôlent. Si tout le monde devient riche, ce n'est pas bon. En termes clairs, si tout le monde est libre, alors comment les élites vont se défendre? C'est la raison pour laquelle ce matin, l'admin nous a montré, pour commencer, dans la réunion, une vidéo où un Américain expliquait ce que le gouvernant de New York a pris comme décision en ce qui concerne la vaccination. Ils vont vacciner pratiquement tout New York. Et ça, c'est grave. Ça sera tellement grave que vous allez vous-même vous poser la question de savoir pourquoi nous ne sommes pas réveillés aussitôt. C'est l'un des points sur lesquels l'admin a voulu que le projet des tricots, là, ça soit un projet à travers lequel nous allons dire aux gens que nous ne consentons pas à la tyrannie et que nous nous opposons à la tyrannie. Si je ne veux pas être vacciné, je ne suis pas obligé d'être vacciné. Si je ne veux pas être contrôlé, pourquoi est-ce qu'on doit me contrôler? Alors, il veut nous former en tant que des admins, mais surtout des avant-gardistes qui savent et qui connaissent le plan des élites, qui savent qu'ils doivent s'opposer aux élites. Ça, c'est l'une de notre missions fondamentales. Sans quoi, si nous ne comprenons pas cela, il n'est pas nécessaire d'être un administrateur dans TBC. C'est vrai, il y a les milliards, mais votre première mission, c'est de dire, je ne serai jamais un esclave à partir de maintenant. Je serai celui qui va offrir, qui va affranchir l'humanité de la servitude depuis tant d'années sous le contrôle des élites. Ça, c'est notre mission. Donc, s'il vous plaît, voici à peu près ce que l'administrateur veut nous donner. Quand il veut nous former là, c'est pour que nous atteignions ce niveau. Chaque jour, quand nous venons, il fait élever un peu le niveau de la formation. Il fait toujours élever un peu le niveau de la formation pour que nous comprenions qu'il ne faudrait jamais oublier réellement notre mission. Il n'a pas manqué aujourd'hui de montrer la liste de ces 300 personnes. Et parmi ces 300 personnes, il dit Bill Gates fait partie, voici son nom. Il a même mis ça, il a fait la saisie, c'est sorti en bleu sur son écran. Il dit voici son nom, il fait partie des élites. C'est un instrument des élites. Donc, ne vous faites pas raconter, ne vous focalisez pas trop sur l'aspect de l'argent. Focalisez-vous sur la mission que nous avons en tant que les personnes qui allons libérer l'humanité et offrir la liberté à l'humanité. Voici à peu près ce que je voulais vous donner comme intervention de l'admin ce matin. Et puis après cela, nous avons eu des personnes qui ont apporté leurs témoignages dans certains pays comme au Nigeria, où certains gouverneurs dans certains États ont accepté le vaccin. Ils ont vacciné un parent d'un TBCien, sa sœur, direct. Ce n'est pas on dit qui est morte, qui a été paralysée et ensuite qui est morte. Il est venu témoigner de ça directement pour que les TBCiens, nous comprenions que le combat dont nous sommes en train de parler là, ça ne va pas durer. C'est un combat qui est très proche de nous. Si nous ne nous formons pas, si nous ne prenons pas la responsabilité de dire, je prends sur moi la responsabilité de bloquer le plan satanique des élites, alors nous serons tous surpris. Nos parents proches vont être affectés par ça. Ils vont perdre leur vie. C'est sûr, ils ne vont pas tuer tout le monde, mais ils vont créer des dommages incroyables auprès des personnes qui nous sont extrêmement chères. Ces personnes-là, quand ils vont découvrir que nous étions au courant de ce que la Bible voulait faire de nous,
en nous mettant comme des administrateurs de TBC, ils vont nous accuser. C'est la raison pour laquelle, c'est dans ce sens-là que l'administrateur nous a encouragé à être vraiment sérieux dans la position et dans la formation des TBC, de la formation des administrateurs de TBC qu'il est en train de faire en ce moment. Donc, imaginez, nous avons un seul jour dans la semaine. Quand il arrive comme ça, s'il vous plaît, prenez le temps de lui poser des questions concrètes. Demandez-lui, administrateur, ça fait longtemps qu'on est dans TBC. On entend qu'on va devenir des administrateurs. On va administrer qui? Et puis, c'est vrai, l'argent là, il faut laisser tomber. Mais il faut nous dire, sur quoi tu te bases pour nous choisir, pour dire qu'on va devenir administrateur, pour diriger une communauté? Sur quoi quand tu nous vois, en quoi est-ce que tu ressens que nous avons la capacité de le faire? Si nous ne comprenons pas cette mission de façon claire, il faut nous enseigner. On va devenir des responsables des êtres humains. On va offrir la liberté aux gens. On va leur donner leur épanouissement. On va libérer le monde de la pauvreté. Ce n'est pas une petite mission. S'il vous plaît, monsieur l'admin, expliquez-nous en quelques minutes. On va comprendre ça et puis on va te poser des questions individuellement pour vous exposer nos manquements ou nos points faibles pour que vous nous aidez à devenir des vrais futurs administrateurs, pour qu'on ne te fasse pas honte quand on sera devant la communauté des TBCiens et qu'on sera, par exemple, convoqué par les gouvernants. On peut être appelé par le député, on peut être appelé par un ministre, on peut être même arrêté, aller à la justice. Est-ce qu'on serait capable de dire, je suis TBCien, voici ma mission? Est-ce qu'on est capable de le faire? Là, il va falloir qu'on se prépare. Quand on va lui poser ce genre de questions, il va se dire, mais dis donc, je crois que les gens commencent à comprendre là où je veux qu'ils dévient. Où est-ce qu'ils vont aller et à qui ils vont réellement avoir des problèmes. Parce que les élites dont on parle, je vous dis, ils sont à 300 ans de contrôle du monde. Nous, c'est maintenant, on vient de naître, on a seulement 4 ans et on veut nous battre contre ces gens de Goliath. Ce n'est pas de l'amusement, c'est très sérieux. Hier, quand l'administrateur parlait, vraiment, si vous l'écoutez en train de parler, vous allez dire que, mais qu'est-ce qu'on lui a fait? Et puis il crie comme ça, tellement il était énervé. Pour vous dire qu'il était très sérieux avec. J'ai un peu filmé ça. Vous allez peut-être, vous ne comprenez pas l'anglais, mais je vais vous peut-être laisser écouter. Et c'est pas, leader Blaise, est-ce que c'est possible? Parce que le temps est tellement il nous reste 4 minutes, donc on va permettre à maman je préfère m'arrêter à là. La prochaine fois, je vais vous donner, rappelez-moi, la réunion du 14 mai, je vais vous faire écouter là où l'administrateur parlait en anglais. Et vous allez voir tellement le sérieux avec lequel il s'exprimait. Merci beaucoup et vraiment beaucoup de courage à vous. Soyons unis. Merci à Madame la Présidente Semi pour ta présence. Merci aussi au frère Olaï pour sa détermination. Je compte sur vous pour que vous puissiez garder le flambeau ivoirien très haut. Nous sommes les premiers, on doit rester toujours premiers. Merci beaucoup. Merci leader Keiba, merci pour ce petit résumé qui nous a amené en tout cas à comprendre beaucoup de choses en même temps. Je pense que ça a aidé tout un chacun. Voilà, donc très rapidement, Maman Kobri, votre question en attendant que, parce que le temps court. Hein? Oui. Ok, bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous les leaders. Moi, ma question, c'est concernant mes viols qui n'arrivent pas jusqu'à présent à faire leur identification faciale. Ils sont dans l'équipe A. Concernant le rotator, comment ça s'est passé? Parce que tant qu'ils ne sont pas rentrés faire leur identification, ils ne peuvent pas avoir, comment on appelle ça, le paiement de rotator. Donc, ma préoccupation, c'est ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'après, quand ils vont faire leur identification, on pourra leur verser leur rotator? D'accord, merci maman. Je réponds directement. Hein. Concernant le système rotator, il faut dire que quand le système tourne, s'ils font partie de l'équipe A, quand le système tourne, que ça arrive à leur niveau, c'est déjà pointé sur eux, donc ça est là. Le jour où ils ont accès à leur compte, qu'ils introduisent leur adresse Bitcoin, ils vont voir leur rotator affiché. Voilà. Maintenant, s'ils n'arrivent pas à aller sur leur compte, est-ce que vous avez changé de navigateur pour voir? Bon, ils ont dit qu'ils ont changé de navigateur, mais jusqu'à présent, ça ne passait pas. Donc, je leur ai dit, bon, dimanche, on va le faire. D'accord. Il y a un leader qui a donné une application que beaucoup ont utilisée, ça a marché. Donc, après, en inbox sur WhatsApp, tu m'envoies un message. Voilà, je vais t'envoyer l'image de cette application que vous allez utiliser. Vous allez leur remettre, ils vont essayer pour voir. Voilà. D'accord, ok.
Voilà. Ok, merci, leader. Merci beaucoup à vous. Ok, leader Richard, est-ce qu'il est là? Nos frères qui est bloqué au Bénin, est-ce qu'il est là rapidement? S'il n'est pas là, bon. Leader Oui, Richard, bonsoir. bonsoir, rapidement, en une minute, dis quelque chose, on te reçoit très bien. Merci. Oui, bonsoir. D'accord, bonsoir, leader, et bonsoir, bonsoir, présidente, et bonsoir à tous les grands leaders dans la salle. Sûrement, c'est pour les mêmes causes que nous sommes là. Et merci pour le leader Keiba pour son intervention, c'est très, très formidable. Et aujourd'hui, comme je l'avais dit à la rencontre précédente, on a décidé comme ça de se mettre ensemble désormais pour que l'Afrique puisse être vue au haut niveau sur le plan mondial. Donc, c'est de se mettre ensemble main dans la main. Aujourd'hui, il y a le leader. Oh.